Le coup d'envoi de cette 28e journée de Pro D2 Valence Roman face à Brive. Un match pour un barrage à domicile avec un coup d'envoi donné. Attention, une indiscipline bréviste qui leur a souvent joué des tours sur lesquels ils ont beaucoup travaillé. Mais là, c'est ça, c'était ici. c'est magnifiquement fixé de la part de Lucas Meret. La disponibilité des piliers et des avants. On a vu Macaulay, le second ligne, toucher beaucoup de ballons. Et c'est toujours cette volonté de faire vivre et de mettre de la vitesse pour empêcher la défense bréviste de se remettre en place. Lucas Meret qui va tenter cette pénalité. Lucas Meret, c'est tout simplement le meilleur réalisateur de cette Pro D2. Loin devant Bourreau et Chilcock. Le début d'ouverture de Brive. On a là. C'est fait. C'est où j'étais là. Brive 5e, donc à 2 points de la 4e place occupée par Valence. Brive qui reste sur une grosse victoire face à Aurillac, 75. Petite précision importante. Bon, c'était pas droit, mais il n'y a pas de contest. Donc le ballon est toujours en faveur de Valence Roman avec Réal. Fabreg, Meret l'a sauté pour aller chercher son ailier Marsan. Le bon refus de Marsan qui va trouver du soutien à l'intérieur avec Rodor qui est repris mais qui peut redonner à Marsan. Voilà la première grosse occasion pour Valence Roman. Elle va derrière la ligne. Le premier essai de ce match inscrit par Valence Roman et c'est Paul Marsan qui est à la conclusion de cette action. Oui, lancement de jeu travaillé, classique, préparé et récité par les hommes de Fabien Fortassin avec la prise de milieu de terrain et toujours le numéro 8, Lohan Réal, qui met beaucoup d'intensité dans ses prises de balles. Sur le retour, il y aura une redoublée, une sautée. On va voir d'abord la prise du milieu de terrain du numéro 8, une sortie rapide. C'est Hugo Fabreg qui va redoubler. Et là, cette sautée qui permet de décaler Paul Marsan, qui gagne son duel face à Mathis Galtier. Et après, c'est un 2 contre 1, une remise. Arrivé il y a quelques semaines seulement, hein, il évoluait en national avec New York, il a dû mettre... Ça avait été mis sur la mêlée et sur la défense pour ce déplacement à Valence Roman. La mêlée parce qu'il considère que... Ballon pour Meret. La passe sur le pas, c'est bien fait pour aller chercher Idrissi, le crochet intérieur. Il est repris dans un deuxième temps. Le ballon est toujours pour les Dromois qui enchaîne avec Panderashvili qui reste debout, qui attend du soutien, qui peut donner à Rodor. Le ballon pour Meret, la passe au pied de Meret. Sur l'aile, et le bon crochet de Moura qui va pouvoir trouver du soutien à l'intérieur. Moura qui s'échappe le long de la ligne de touche, qui remet ce ballon à l'intérieur pour peut-être le deuxième essai de Marsan. L'essai est accordé a priori à cette équipe de Valence Roman. Et beaucoup de vitesse et de justesse chez les joueurs de Fabien Fortassin avec un débordement d'Idrissi. On a joué juste sur la largeur. Cette magnifique passe au pied de Meret. Regardez le crochet intérieur, on élimine. Et là, on sait qu'il va en avant, mais c'est un blanc qui ramène. Oui, c'est Cournelos qui ramène le ballon. Tu regardes toucher à terre et tu regardes. Et a priori, ce essai paraît valable. Il faut vérifier effectivement le toucher à terre. Et ça peut être un doublé pour Paul Marsan. Oui, c'est Moura qui fait le gros du travail. Il n'y a pas de problème. L'essai est valable. Et en infériorité numérique. Ah, il peut jubiler Idrissi parce qu'il a déclenché quelque chose, lui, en position dédiée, le trois-quarts centre. Pendant encore un peu plus de 5 minutes. Le ballon pour Holding. Le crochet intérieur de Stuart Holding qui est repris. L'avantage est terminé. Le ballon toujours pour les Corésiens avec Ricard. Gorilla. Chilcock a pu donner le franc, la passe qui va aller jusqu'à Tuiwaka dans un deuxième temps, qui joue son duel, qui résiste au premier plaquage au deuxième, qui va trouver du soutien avec le franc et d'entrer dans cette seconde période après seulement un peu plus d'une minute. Le premier essai des Brévistes dans ce match. Ouais, on pouvait râler un peu de la transformation du jeu des Corésiens après cette percée de Benjamin Boudou. Les trois quarts ne sont pas portés à hauteur. Pour autant, ils ont réussi à tenir le ballon. Regardez, là, tout a été déclenché par l'excellente réception du coup d'envoi. Et là, ils vont
ils vont perdre l'avantage. Mais derrière, il y aura une très belle animation avec un bon travail de Lefranc, de Jvelidze. Vial se retrouve en duel face à Truvaka, c'est dur. Il est repris dans un second temps par Marsan. Mais il y a le disponibilité de Lefranc pas demandé la com, tu vois, qui est venu. Lors de la 25e journée, la transformation de Chilcock qui va passer. Qui était un peu émoussé suite à son plaquage appuyé tout à l'heure. Et là, il en a fait 3 d'affilée sur la. Coup franc, C'est vite joué. joué par Rodor. Marou qui a pu prendre ce ballon et qui va aller marquer le 3e essai de Valence Roman. La réplique des Dromois et ce chassé croisé qui continue dans ce match. Valence Roman repasse devant au score. Ouais, l'indiscipline corrézienne encore une fois a pénalisé en mêlée. Alors il y a eu beaucoup de changements. On peut comprendre qu'il y ait du flottement, mais là c'est vite joué par Matteo Rodor qui va trouver Louis Marou. Un crochet. Regardez, c'est vite joué, c'est joué dans l'axe, aucun problème. Je sais pas, c'est pas Paul Pimienta qui est monté vite et qui rate le plaquage sur Paul Marou. Louis. Sur Louis Marou, ça fait 2 fois que je dis Paul Marou. C'est Paul Pimienta. C'est Paul Pimienta Louis sur. Oui, merci Philippe. Et c'est une question de vitesse aussi. Hein. Côté Valence Roman. 7e essai cette saison. C'est vrai qu'il est dans les 50. Il est juste devant la ligne médiane. Oui, ils ont pris les poteaux. Arrête juste le temps, voilà. Ok, reprise du temps. À 47,50 m. Pied tendu, sans problème. Ça passe. Valence Roman, couper les extérieurs. Le banc de Brive, pardon Thomas, c'est un peu à l'image de l'équipe. Hein. C'est pas la même intensité sur cette deuxième période. Hein. À 10 mètres. Ah, le ballon perdu, récupéré par Maximin. Ok, tout près de marquer, une occasion en or là pour les brévistes. Devant la ligne d'en but, avec ce ballon pour Chauvac, avantage en cours. Est-ce qu'il a pu marquer Chauvac, est-ce qu'il a pu aplatir dans l'embut? Que va dire Monsieur Rosier? Il va accorder l'essai. Et Brive qui repasse devant à 10 minutes de la fin. Ouais, les joueurs de VRDR qui n'ont pas su sortir de leur camp. Ce petit jeu au pied, ce ballon rendu, la justesse de Chilcock et la fébrilité. Hein. Ah, il y a quand même un appel vidéo. Alors, ils étaient 2+1 les joueurs de VRDR, alors que Brive était à 3. Il peut siffler un bras cassé encore. Hein. Monsieur Rosier, sur la touche. On est en back office. On est en back office. Parce que les touches, mais regardez les alignements. La transformation tentée par Jamie Chilcock qui va passer à... Tentative de Lucas Méré, elle va passer sans problème. Valence. Ce que reproche M. Rosier à Xavier Mignot et à ses partenaires, c'est d'avoir jamais n'avoir lâché le plaqueur avant d'effectuer ce contre-ruck. La tentative de Jamie Chilcock qui prend la direction des poteaux sans problème. Ça passe entre les perches. Il va tenter de passer un drop. Il n'est pas dans l'axe encore, Philippe. Toujours le ballon pour Valence Roman avec Méré. Méré qui s'appuie sur Marsan. Marsan qui donne à Idrissi qui est plaqué. On enchaîne avec Boli. Il gagne quelques mètres, mètre par mètre. Ballon relevé par Luzero. Luzero qui est repris. Ballon toujours pour Valence Roman. Boli maintenant. Ils ne sont plus qu'à 10 mètres de la ligne à peine. 1 minute 30 encore au chronomètre. Et le ballon est toujours pour Valence Roman avec Spanvirashvili. Spanvirashvili qui s'arrache du plaquage pour aller marquer ce qui ressemble certainement à l'essai de la victoire, même s'il y aura encore un renvoi à jouer. Et le coaching de Fabien Fortassin qui a senti que ces joueurs étaient émoussés. Il fallait ramener un peu de vigueur, de peps, et on connaît la puissance de Spanvirashvili et surtout sa disponibilité. Alors que ce ballon était magnifiquement capté par Maximin en l'air.
récupéré dans un second temps. Un travail de Sape, ils n'ont pas eu peur d'aller jouer vers les extérieurs. Et là, Spanderashvili qui s'arrache. Le staff de Brive qui est en train de s'époumoner pour demander à M. Rosier de checker un écran d'un joueur au moment de paquet il y a Spanderashvili. Le volet cette balle qui est bien captée par cette équipe de Valence Roman. La pression mise par les brévistes, mais le ballon est sécurisé par les Dromois. Valence Roman, pour la première fois de son histoire, qui va sûrement disputer les phases finales et peut-être même disputer un barrage à domicile après cette victoire au forceps à l'arrache face à Brive.